Barcola tout seul, Barcola qui frappe, Barcola qui marque. Et voilà l'ouverture du score. Le travail de l'excellent Vitinha pour l'ancien lyonnais. Barcola qui récupère le ballon, qui dribble, qui accélère, qui fait parler la vitesse, qui attend le dernier moment pour voir comment se positionne Alban Lafont, et l'ancien goal qui frappe directement dans un angle mort au premier poteau. Lafont est battu. Bradley Barcola qui délivre le Paris Saint-Germain à quasiment 2 minutes de la pause. Et le point serré de Bradley Barcola qui se l'a amené tout seul, celui-là qui avait été défendu cette semaine en conférence de presse par son entraîneur, qui a répondu à tout le monde en disant bien sûr qu'il est mûr, bien sûr qu'il est prêt. Je l'ai dit dès le départ et c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a de nouveau titularisé ce soir. Bradley Barcola qui répond aux critiques au Parc des Princes ce soir. Son premier but avec le maillot du Paris Saint-Germain, lui qui a marqué 5 buts en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais et qui avait marqué son dernier but le 9 avril dernier avec l'Olympique Lyonnais. L'international espoir Bradley Barcola libère le Paris Saint-Germain. En plus, Kevin, il a été se le chercher celui-là. Beau débordement, bien fini. De toute façon, c'est là où il est le meilleur. À gauche, maintenant, c'est peut-être ça ce qu'il y a de bon dans le recentrage de Kylian Mbappé, c'est que Bradley Barcola joue quand même dans une position qu'il préfère. Parce que là, il fait un beau truc, parce qu'il y a appui remise. Et derrière, il y a contrôle du gauche, enchaînement pied droit, plat du pied, petit filet opposé. Très très beau but de Bradley Barcola. Il y a quelqu'un qui avait parié sur le but de Barcola, non? Je sais plus, c'est toi peut-être? Ouais, je sais pas. Barcola en mode loup ce soir, c'est pas l'agneau Barcola, Jeannot. Non. Mais n'oublions pas la rampe de lancement Vitinha quand même, parce qu'il le met vraiment dans de bonnes conditions. Après, oui, Barcola, tu as raison, Kevin, fait vraiment tout techniquement, parfaitement, dans l'enchaînement, l'accélération, le contrôle, le crochet et la frappe, parce que il est vraiment dans le coup de bluff avec Alban Lafont qui attend le dernier moment mais qui finalement part sur son pied d'appui gauche et qui libère l'angle mort. C'est juste magnifique ce qu'a fait Bradley Barcola. Mollet pour frapper le corner de la gauche vers la droite, alors qu'on a droit encore à un magnifique tifo là pour les 10 ans des Paris Ascova. Ouais, avec tous les monuments parisiens qui sont représentés. Et la tête et le corner et ça finit au fond des filets. Mohamed pour l'égalisation des Nantais. Le corner de la gauche vers la droite. Oh, il est superbement bien frappé par Mollet. Il est juste devant la ligne de but, Mohamed. Il se fait oublier et il vient récupérer le ballon au premier poteau et ne laisse aucune chance. Athéna sous les yeux de Donnarumma. Médusé de voir ce jeu de tête de l'attaquant égyptien nantais qui égalise et qui glace le Parc des Princes. Ouais, il est venu couper ce ballon au premier poteau et derrière la célébration devant les supporters parisiens pour les chambrer un petit peu, et la clim au Parc des Princes, ça a calmé tout le monde alors que justement les Pariaco Ortiz étaient en train de sortir un nouveau tifo, les Nantais qui reviennent dans cette rencontre. Kevin, sur l'action, il y a un duel perdu puis il y a un arrêt que le gardien parisien peut faire quand même, non? Ouais, c'est vrai qu'elle est sur. Après, franchement, c'est très très rare de voir un gardien faire un arrêt sur une tête à bout portant, parce que ça vient très vite. Par contre, il y a Barcola qui est en première zone là, qui doit couvrir la zone du premier poteau. Et il se fait quand même bouffer de la tête, même si Mohamed c'est un très très bon joueur de tête. Barcola, là il était en mode un peu Bambi, tu vois. Là il était un peu en mode un peu trop tendre pour défendre sur coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. 82e minute de jeu. On regarde le but de Lafont, il est complètement à droite à l'extrémité de la surface de réparation. Décalé de 5-6 mètres, c'est Kang In-lee pour le frapper. Le ballon est rentré en deuxième poteau et la frappe et le but. D'abord la tête de Lucas. Alban Lafont est battu et Kolo Muani qui la met au fond des filets. Qui la catapulte au fond des filets. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà du coaching intéressant de la part de Luis Enrique. Et la joie très mesurée de Randal Kolo Muani, forcément, et c'est son 5e but depuis le début de la saison à Randal Kolo Muani. Voilà, félicité par Warren Zaïre-Emery et Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain qui arrive à reprendre les devants en cette fin de rencontre sur ce très bon coup de pied arrêté, et Kolo Muani qui se retrouve tout seul face au but. Et le pauvre Lafont là sur le coup, la tête piquée de Lucas, il la sort du bout des gants, mais le ballon revient dans les pieds de son ancien partenaire nantais, Kolo Muani, qui vraiment il met une mine, une patate, un boulet de canon à bout portant. Il s'est pas posé de questions et il s'est dit celle-là, faut pas que je la loupe. Ça fait 2-1 pour le PSG.
C'est terminé avec le spectacle pyrotechnique dans la tribune d'Auteuil pour fêter la victoire du Paris Saint-Germain qui s'impose sur le score de 2-1. Mais il fallait tout ce soir, même si Luis Enrique a fait tourner, a fait des choix pour ménager certains joueurs dans la perspective du match à Dortmund mercredi soir en Ligue des Champions, match capital pour l'avenir européen du Paris Saint-Germain. Barcola a marqué son premier but, ça c'est une des premières choses qu'on va retenir de la soirée à la 41e minute sous le maillot du Paris Saint-Germain pour l'ancien lyonnais. Égalisation de Mohamed à la 55e minute, un partout. Et donc Kolo Muani, l'ancien Nantais qui marque contre son ancien club formateur, 83e minute sur un superbe coup franc de Lee, une tête piquée de Lucas et Kolo Muani qui donne la victoire. 3 points supplémentaires pour le Paris Saint-Germain, 36 points devant l'AS Monaco, 30 points, et devant Nice 29 avant le match Nice-Reims demain à 13h.